continuons d'acclamer le Seigneur Jésus en poussant des cris de reconnaissance, des cris de joie, des cris de victoire, des cris d'amour. Alléluia. Ok, vas Albert, à tout à l'heure, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ok, frère Landry, le cantique là. Le temps est arrivé. La promesse qu'il avait faite, le temps est accompli. Okay. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'aime pas chanter en ethnie. Souvent quand on chante en ethnie, là, on peut insulter Dieu. Mais il n'a pas injurié Dieu. Il a dit Nafaya ne se fâche pas. Mais Inouawaya, ça veut dire que le temps est accompli. Alléluia. La promesse qu'il avait faite. Parce que le cantique dit que, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive, le retour de Jésus est sûr, c'est certain. Voilà. Puis on dit aux chrétiens, faites du bruit, faites des mouvements, manifestez votre joie dans l'attente de votre Dieu. Soyez même impatients de le rencontrer, de le revoir venir. Amen. C'est des cantiques qui nous font du bien, qui nous permettent de savoir que tôt ou tard, Jésus va revenir. Alléluia. Parce qu'on n'est pas sur cette terre-là, surtout nous les enfants de Dieu, indéfiniment. Notre cité, c'est le ciel, auprès de notre Dieu. Alléluia. On est sauvés pour aller rejoindre notre Dieu dans sa félicité céleste. On est sur la terre, on vit bien, on vit heureux, mais c'est là-bas qu'on doit aller faire le reste de nos jours. Alléluia. Et c'est important que dans notre marche avec le Seigneur, qu'on sache ces choses. On ne vit pas sur la terre là comme si c'est la terre là qui est notre héritage. Non. Notre héritage, c'est le ciel. Parce que Jésus qui a fait de nous ses héritiers, sa demeure éternelle, c'est le ciel. Alléluia. On va rendre gloire à Jésus. On continue toujours dans la bénédiction. Hein, parce que Dieu veut qu'on réalise combien de fois et comment nous sommes bénis. J'ai voulu le chercher, mais je n'ai pas pu. C'est tout à l'heure que je me rappelle. Mais si je le cherche, que je le retrouve, je verrai encore la grandeur de la puissance de la révélation du Seigneur. Parce que quand Dieu a créé l'homme, et puis dans la Genèse, quand il a commencé à échanger avec l'homme, Dieu a donné l'information à l'homme que lui, il a créé l'homme pour faire du bien à l'homme, uniquement. Alléluia. Et la première conversation, les premiers échanges que Dieu a eus, certainement avec l'homme, je dis certainement parce que je n'ai pas pu chercher, c'est tout là que je me suis rappelé, c'est hier nuit que le Saint-Esprit a permis que j'ai cette information, mais je voulais le chercher pour corroborer ça avec la parole de Dieu. Mais toujours est-il que ce que Dieu veut pour l'homme là, et on n'a même pas besoin d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. On le voit déjà. Quand Dieu a créé l'homme, c'est parce que Dieu voulait du bien à l'homme. Alors que la définition de la bénédiction qu'on a donnée selon la Bible, il a été dit que la bénédiction, c'est la pensée éternelle de Dieu concernant tout ce qu'il a créé, mais en particulier vis-à-vis de l'homme. Et la pensée éternelle de Dieu, c'est de faire du bien à l'homme. C'est pourquoi on parle de bénédiction. Alléluia. Et l'esprit dans lequel le Seigneur veut nous conduit plutôt dans ce message que nous avons commencé depuis le 3, c'est le 3 novembre, non? Le 2 novembre, c'est le 2. Hein? Depuis le 2 novembre, Dieu veut libérer nos cœurs de tout ce à quoi nos cœurs d'hommes ont été habitués. L'homme a été habitué à beaucoup plus prendre au sérieux la misère, les difficultés par rapport au bonheur que Dieu nous a donné. Vous voyez, non? Quand quelqu'un est dans des difficultés, il en parle à tout le monde. Mais quand quelqu'un est dans le bonheur, c'est rare qu'il en parle. Peut-être que quand le bonheur
frappant. Les gens peuvent voir. Quand à vue d'œil, on peut savoir que la personne vit dans le bonheur, les gens voient. Mais difficilement, l'homme, quand il a de l'argent, je prends l'exemple dans des familles, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Et c'est d'autres personnes qui s'occupent d'elles. Et quand ces personnes ont de l'argent, elles ne disent pas en même temps qu'elles ont de l'argent. Certainement de peur de prendre le relais de ce qu'on lui avait fait, le bien qu'on lui avait fait. Donc quand quelqu'un a les moyens, quand il n'en avait pas, surtout qu'il a commencé à en avoir, il ne veut pas tout de suite que les gens sachent. Donc il protège, il garde ça, il cache ça. Mais quand quelqu'un est malade tout de suite, vous voyez quand vous-même vous venez expliquer vos problèmes ici, là, vous allez prendre le problème dans tous ses entrailles pour venir le présenter, pour que l'homme de Dieu sache que le problème est trop grave. Ça fait mal, c'est douloureux. Mais rares sont les personnes qui viennent témoigner pour dire, ah, j'avais 5 francs en début d'année, mais aujourd'hui, dimanche 23 novembre 2025, j'ai au moins 10 000. C'est rare. C'est rare. Parce que l'homme, dans sa conscience, c'est plus facile, c'est plus simple pour lui de parler de ses difficultés. Vous voyez, non? Et entre griffes, vous avez vu, quand il y a eu ce mouvement, comment on les appelle, mais les gens du Douksaga, là, il se passe Swago. Non, avant, ce n'est pas PA. La gueule 7, le travaillement, non. Quand ils ont commencé à faire ça, la conscience naturelle, humaine, surtout des personnes d'un certain âge, n'étaient pas tranquilles, n'ont pas apprécié. Ils l'ont fait dans le mauvais sens. Ils sont venus présenter leur bien, comme quoi ils en ont, ou bien ils en ont trop bien, ils veulent se faire voir pour prouver quoi, quelque chose aux gens, non. Mais quand ils sont venus le faire, ça a dû relâcher, libérer la conscience des hommes qui, quand ils avaient des biens, ils aimaient se cacher, ou bien ils aimaient le cacher. Pour plusieurs raisons. Mais je peux prendre 2 raisons qui sont courantes. Tu ne veux pas qu'on te demande. Tu veux prendre ça toi seul. Ça aussi, c'est une pensée humaine, naturelle. Difficilement, l'homme aime partager. Vous voyez, non? C'est difficile pour l'homme de partager. Il y a des personnes, quand elles en ont, on ne sait même pas qu'elles en ont. Elles ne vont pas partager ça avec elles. Elles protègent, elles courent ça même. Tu ne sais même pas qu'elle a l'argent. Vous voyez, non? Donc, je veux dire que peut-être que cette façon de vivre là a pu, un temps soit peu, être occultée de la conscience des gens. Non, ça fait que nos générations qui sont là maintenant, vous avez vu quelqu'un qu'on avait mis en prison parce qu'il a bradé de l'argent sur les réseaux sociaux. Vous voyez, non? Mais ça là, ce n'est pas le bon exemple. Hein. Mais là où Dieu veut nous mener, c'est pour dire qu'il faut être prompt à dire merci au Seigneur, à apprécier les bienfaits du Seigneur, à apprécier le fait que nous sommes bénis. Ce n'est pas seulement les chrétiens. On a dit au début, depuis le 3, le 2 novembre, que Dieu a béni tous les hommes, toute l'humanité, en Adam et Ève. Et on a dit le 2e dimanche que ceux qui expérimentent la plénitude de la bénédiction, c'est ceux qui se confient en Jésus et qui identifient qu'ils sont bénis parce que dès lors, depuis toujours, Jésus est leur bénédiction. Jésus est la source de leur bénédiction. Jésus est leur part. Donc ces personnes-là, déjà, quand tu es devenu chrétien, d'emblée, tu peux expérimenter la véritable bénédiction. Sinon, tous les hommes ont été bénis. Et tout le monde a la conscience de la bénédiction. La bénédiction, c'est le bien que Dieu a décidé de nous faire. C'est pourquoi tous les hommes aiment avoir un bien. Tous les hommes aspirent à un bien-être. Tous les hommes. Tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui naît et va dire, moi je suis né pour vivre mal, pour vivre malheureux. Non, il n'y en a pas. Mais ce sont les circonstances au fur et à mesure qu'on est sur la terre qui peuvent nous mener dans des trajectoires ou bien dans des directions qui soit nous mettent dans une position ou bien dans une attitude de quelqu'un qui expérimente bien, qui vit dans la bénédiction, ou une attitude de quelqu'un qui ne vit pas dans la bénédiction. Vous voyez, non? C'est au fur et à mesure qu'on vit sur la terre. Sinon, tous les hommes ont la pensée, ont la conscience de la bénédiction. Il n'y a pas un homme qui est dans sa pensée qui dit que
moi je suis né pour être sur la terre là, en malédiction. Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que Dieu a mis, quand on était en Adam et Ève, il a mis en nous cette conscience-là du bien-être. La bénédiction, c'est le bien-être. Hein? Le bien-être. Vous voyez, non? Et ce que Dieu veut nous faire voir, c'est pour extirper de nos consciences d'enfants de Dieu cette pensée populaire là, qui est devenue une pensée à laquelle nous aussi on s'est accommodé, dans laquelle on est entré de façon inconsciente. Puisque tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né et puis il dit que moi je veux vivre dans la malédiction. Tout le monde là, quand tes yeux s'ouvrent là, tu veux le bien-être. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à vivre sur la terre, toutes les difficultés, tous les problèmes ont fait qu'on n'est pas dans des dispositions, surtout nous les enfants de Dieu, de voir qu'au-delà de ces difficultés-là, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que Dieu, quand il nous a créés, il a décidé, il a désiré, il a voulu le bien-être pour l'homme. Cette pensée-là n'est pas ancrée en l'homme. Et c'est ça que le Seigneur veut toucher depuis ces 3 dimanches et aujourd'hui le 4e dimanche. Pour ne plus qu'on se laisse focaliser, on se laisse retenir captif par ce que nos yeux voient. Ce n'est pas ce que nos yeux voient qui définit ce que Dieu a fait pour nous, non. C'est ce que Dieu a fait pour nous qui nous donne de nous définir pendant que nous sommes sur cette terre. Dieu a dit que nous sommes bénis, non? Donc on proclame que nous sommes bénis. Alléluia. Donc si depuis ces 4 dimanches, quelqu'un ouvre son cœur pour accepter cela, on va voir que tout le mensonge du diable, toutes les influences de la nature, des problèmes, de toutes les habitudes de la terre auxquelles nous avons été habitués, par lesquelles nous sommes plus laissés entraîner et qui nous ont retenus et maintenus captifs durant toutes ces années-là, en nous faisant croire que quand tu n'as pas quelque chose dans ta main, ça veut dire que tu n'es pas béni. On va être libre de ça aujourd'hui. On doit être libre de ça. Parce que quoi qu'on dise, et j'ai dit depuis le 1er dimanche, que ce n'est pas un message qui vient pour nous motiver, pour nous galvaniser, non. C'est la révélation de Jésus-Christ nous concernant. C'est pourquoi le tout 1er dimanche, j'ai dit que c'est lourd. C'est lourd parce que depuis longtemps, on a vécu voisin de ce que Dieu a fait de nous par rapport à la bénédiction. Et quand maintenant, Dieu éclaire nos yeux, Dieu ouvre nos cœurs, et qu'on saisit ces choses que Dieu éclaire nos yeux, nous n'allons plus vivre voisins de la bénédiction, mais nous allons vivre dans la bénédiction. Parce que c'est dans la bénédiction que notre Dieu nous a introduits en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut plus qu'on vive à côté. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qui est vrai. Donc c'est dans ça qu'on doit rentrer. Et pour rentrer dans ça, la semaine dernière, nous avons lu Hébreux 11, le verset 6, qui nous a dit: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit dans son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. La rémunération, là, c'est quand on te donne quelque chose en contrepartie. Et ce que nous on reçoit en contrepartie en manifestant notre foi, c'est de toucher les œuvres du Seigneur qu'il a opérées pour nous en Jésus-Christ. Voilà la rémunération qui est là. Et on a dit pourquoi celui qui ne croit pas n'est pas agréable à Dieu. On a dit que la foi est ce que Dieu a établi entre lui et les hommes. Donc tout être humain qui ne permet pas à ce que Dieu a établi entre nous, entre lui et nous, d'être en vigueur dans nos cœurs, dans nos vies, si on ne permet pas que la foi soit notre conducteur pour nous mener à Dieu, pour toucher ce que Dieu nous a promis, bien pour ce que Dieu nous permet d'avoir, bien de voir, si on ne tient pas compte de ce principe que Dieu a établi, nous nous érigeons, nous nous positionnons en rebelles parce qu'on a refusé ce que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir l'atteindre. C'est là qu'on a parlé de celui qui n'est pas agréable à Dieu. Et c'est celui qui se rebelle. Et celui qui se rebelle est celui qui refuse d'accepter ce que Dieu dit. Et c'est là qu'on a insisté pour dire qu'il faut qu'on accepte.
Alléluia. Il faut qu'on accepte. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut se marier, qui n'a pas encore le mari ou bien la femme, qu'il va se voir en même temps comme un né célibataire et un mourant. Ça peut se dire non, célibataire. Non. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, nous les hommes. C'est quand on a quelque chose maintenant qu'on se réjouit. Ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La foi, tu n'as pas encore vu. Mais tu prends en compte ce que Dieu a dit. Et tu tiens compte de ce que Dieu a dit. On tient compte de ce que Dieu a dit parce que c'est de sa bouche seule que la vérité sort. Et nous avons aussi dit que avant même que Dieu ne crée tout ce dont on bénéficie actuellement, là, il a parlé. Et puis c'est venu à l'existence. Et c'est cette même parole-là qu'il a prise pour nous dire que nous, là, on est bénis. Donc si la créature a obéi à la parole de Dieu pour dire la terre, il faut être et que la terre fut, pourquoi Dieu nous dit nous sommes bénis puis on ne veut pas être bénis? C'est là que la rébellion s'est installée. Certainement de façon subtile, mais peut-être de façon avérée, parce qu'il y a des gens qui sont rebelles de façon consciencieuse. Quand Dieu a parlé, qu'ils n'ont pas vu, ils se disent comme ça ne s'est pas passé là. Moi, je ne veux plus croire. Ça aussi, c'est la rébellion. S'il y a une personne qu'on doit croire dans les cieux, sur la terre, en tout lieu, en toutes circonstances, c'est seulement Jésus. Parce que lui, il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Et il ne va jamais mentir. Alléluia. Et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est encore comment vivre au quotidien la plénitude de la bénédiction en Jésus-Christ. Alléluia. Et dimanche dernier, on a vu que pour vivre la plénitude de la bénédiction en Jésus-Christ, il faut avoir l'assurance de la bénédiction que Dieu a prononcée sur nous. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je donne les sous-thèmes. Le deuxième sous-thème, nous possédons la bénédiction entièrement. Donc, elle ne souffre d'aucune défaillance. Alléluia. Le troisième sous-thème, troisième sous-thème, il peut y avoir des oppositions. Le vent contraire peut souffler. C'est là qu'on a parlé de persévérance et de détermination quand Mme Dali a donné sa réponse, qu'on a lu Matthieu 4. Devant l'adversité, parce que ce qui s'est passé quand Jésus a été tenté par le diable, 40 jours après son jeûne, ce qui s'est passé, c'était une tentation. C'était un vent contraire. Parce qu'en temps normal, quand Jésus finit de faire son jeûne, en même temps, les matelas Makassi, c'est couleur bleue, non? Ça vient, puis Jésus se couche dessus, puis il se lève dans les airs. C'est Dieu. Mais le diable est venu le tenter. Bien qu'il soit Dieu. Parce que Jésus, plutôt avant de venir sur cette terre, Dieu, notre Père, a fait que Jésus possède les deux natures. La nature humaine et puis la nature divine. Et quand il est venu, tout ce qu'il a manifesté sur cette terre-là, c'est la nature humaine. Mais la nature divine a intervenu pendant son ministère, sa vie sur cette terre, pour prouver aux hommes que je suis Dieu et je suis venu m'identifier à vous. Afin qu'en m'identifiant à vous, vous sachiez que la vie de Dieu, là, on la vit quand Dieu est en nous dans la victoire. Parce qu'il est venu en forme, sous une forme humaine, mais la forme divine est en lui. C'est comme la forme divine en nous. Nous sommes des hommes, on a dit ça il y a 2-3 mois, que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Donc la vie divine habite en nous, non? Tandis que nous sommes des humains. Et Jésus est venu nous montrer qu'il s'identifie à nous. Il ne peut pas se laisser vaincre par le mal parce que la vie divine est en lui. Donc dans Matthieu 4, ce qui s'est passé, Jésus a prouvé au diable que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Tu peux prendre ce qu'en apparence les gens voient pour voir qu'on est faible. Tu peux utiliser ça contre moi, mais je ne vais pas céder parce que la nature divine qui est en moi parle plus que la nature humaine. Et c'est la nature divine qui a parlé. Et Jésus ne s'est pas laissé vaincre par les tentations du diable. Alléluia. Ça, c'est un vent contraire qui a soufflé. Et la bénédiction, quand on vit la plénitude de la bénédiction de Jésus-Christ, ça nous fait expérimenter le repos du Seigneur Jésus-Christ.
Tout ça a été corroboré par des passages bibliques que je pourrais citer tout à l'heure. Alléluia. Quand on vit dans la plénitude de la bénédiction en Jésus-Christ, on connaît le repos de Jésus-Christ, son repos parfait, son repos véritable. Alléluia. Et on a dit, pour vivre toujours dans la plénitude de la vie, de la bénédiction plutôt en Jésus-Christ au quotidien, il faut accepter que nous sommes bénis. C'est là qu'on a lu Hébreux 11, le verset 6. Et ce qui nous donne d'accepter qu'on est béni, c'est ce que Dieu a dit. Il dit qu'on est béni. Si on accepte là, on va expérimenter cela. Si on n'accepte pas, on ne pourra pas expérimenter. Ce n'est pas non plus que nous sommes maudits, non. Mais c'est parce qu'on n'a pas tendu à notre Dieu la main d'association. Quand deux personnes marchent ensemble, comment on dit ça? Se convenir là, comment je peux conjuguer ça? Elles se conviennent, non? Elles conviennent. Voilà, soyez bénis. Quand deux personnes marchent ensemble, elles conviennent pour prendre le chemin qu'elles doivent prendre pour arriver ensemble, non? Dieu a mis en vigueur la foi pour que nous puissions entrer dans son monde. Et si Dieu a dit que nous sommes bénis, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les preuves, selon nous, de la bénédiction qu'on va refuser. Il nous faut lui donner la main d'association parce que c'est lui qui a parlé. Et ce qu'il a dit là, c'est vrai parce que lui, il ne ment jamais. C'est là qu'on dit que celui qui obéit à Dieu accepte ce que Dieu a dit qu'il est. Mais celui qui n'obéit pas, il refuse. Et celui qui refuse, lui, il est rebelle. Il n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Et c'est toujours le même thème. Alléluia. Toujours le même thème. Comment vivre au quotidien la plénitude de la bénédiction en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter, nous focaliser sur certains sous-thèmes. La liste n'est pas exhaustive, non. Mais je veux dire que c'est des sous-thèmes que nous avons choisis qui sont récurrents, que nous vivons au quotidien. Par exemple, ce que je viens de citer tout à l'heure. Alléluia. C'est des dispositions de cœur dont nous avons besoin au quotidien pour vraiment apprécier le fait que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va voir la fermeté. On va voir la patience. On va voir l'intégrité. On va voir la persévérance. On va voir aussi connaître ton Dieu. On va voir ne pas céder à la confusion. Alléluia. Alléluia, je reprends. Aujourd'hui, on va voir ne pas céder à la confusion. On va voir connaître ton Dieu. On va voir la fermeté. On va voir la patience. On va voir l'intégrité. On va voir la persévérance. C'est des attitudes, des dispositions de cœur qu'il nous faut pour pouvoir vivre au quotidien la plénitude de la bénédiction en Jésus-Christ. Alléluia. Ok, c'est Caroline. Elle est là? Ah ok, tu as changé de place aujourd'hui. Il faut aller directement dans la parole de Dieu, s'il te plaît. Alléluia, je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Genèse 3, du verset 1 au verset 5. Écoutons attentivement. On peut poser des questions. Et puis, c'est possible qu'il y ait affaire d'argent. Vas-y, c'est Caroline. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen.
Amen. C'est la dernière partie. De Genèse. Ok. Parmi les sous-thèmes que je viens de citer là, quel est le sous-thème qu'on peut mettre sur ce passage-là? Adam et puis Ève là, à qui Dieu a parlé, entre eux puis le serpent, à qui il a parlé? C'est à eux, non? Voilà. Comment vous, on vous dit que vous êtes bénis, Dieu a ouvert sa bouche pour dire que vous êtes bénis. Et puis il a dit que vous pouvez manger tous les arbres. Quand on parle de tout là, c'est quoi? C'est l'entièreté. C'est tout. Maintenant, là où le proverbe se pose, on dit, mais pourquoi Dieu a dit de ne pas? C'est que Dieu a dit de ne pas là. S'il n'a pas parlé de ça, il n'a pas fait mention de la raison pour laquelle il a dit de ne pas, ce n'était pas nécessaire. Je crois qu'il y a 5 dimanches de cela, le pasteur Sigui a fait mention de ça. Quand ce n'est pas nécessaire, Dieu n'en fait pas mention. Ce qui n'est pas nécessaire pour nous là, ce qui ne sert pas à notre édification, ce qui ne sert pas à notre édification là, Dieu ne fait pas mention de ça. C'est pour lui. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que les choses cachées sont pour Dieu. Et puis pour qui? Les choses cachées, non, les choses révélées, pardon, sont pour les enfants et pour leur père, non? Maintenant, les choses cachées sont pour qui? Quand ça ne sert pas à notre édification, Dieu ne met pas ça à l'ordre du jour, mais n'en parle pas. Ce n'est pas des sujets tabous, mais l'essentiel nous convient et nous convainc. L'essentiel convenait à Ève et son mari Adam. Et l'essentiel les convainquait. Ça les a convaincus parce que quand Dieu leur a dit qu'ils sont bénis là, ils ont commencé à expérimenter les fruits de la bénédiction, vrai ou faux. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui n'était pas là le jour où ils étaient en train de parler va venir parler pour leur dire, mais il vous a dit ça, mais l'autre, c'est parce que ce n'était pas nécessaire. Dans la bénédiction là, ce que Dieu a dit que c'est pour nous là, c'est ce qui est nécessaire. Vous voyez, non? Ce que Dieu a pris sa bouche pour parler là, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui sert à notre édification. Quand on a lu Deutéronome 28, on a vu, quand Dieu a prononcé la bénédiction, tout ce qu'il a dit au peuple d'Israël, si tu fais ça, tu seras béni. Maintenant, dans la partie de la malédiction, il leur a dit, avant d'aller là-bas, il leur a dit quoi? Mais qu'il leur conseille de suivre la bénédiction. Ça veut dire que ça ne va pas servir à leur édification. L'édification, là, c'est la construction, c'est de voir la bâtisse monter. L'édification, c'est quand Dieu te parle de ça, on te parle de la part de Dieu par sa parole. Et puis, la foi fait que tu n'es plus au stade A+, A-, mais tu montes au stade A+. Vous voyez, non? Tu n'es plus en deçà, mais tu es un au-dessus, non? C'est ça, non? Voilà, c'est ça qui est l'édification. Par exemple, le message qu'on est en train d'écouter actuellement, là, je suis sûr et je crois dans la puissance de Jésus que chacun d'entre nous n'est plus au même stade qu'il y a des années passées. Je le crois par le Saint-Esprit. Parce que le diable et les pensées populaires nous ont mis dans une sorte de pensée par rapport à la bénédiction. Nos yeux voulaient voir avant de croire que nous sommes bénis. Mais dans ce message, notre Dieu dit qu'il nous a déjà bénis. Donc il faut accepter que nous sommes bénis. C'est alors que nos yeux pourront voir, quand nos yeux verront, nous allons être reconnaissants et édifiés. L'édification, c'est quand tu as A- que tu vas A+. Quand tu es en bas et puis tu montes. C'est ça qui est l'édification. Vous voyez, non? Et Dieu a insisté par rapport à Deutéronome 28. Et ce n'était pas nécessaire que Dieu leur dise. Mais Dieu nous a créés, il nous connaît. Dieu sait que l'homme aime faire ce qu'on lui dit de ne pas faire. Mais l'homme plutôt aime faire ce que lui ne voit pas. Ce qu'il veut chercher pour obtenir. C'est le cas de Ève. Dieu t'a déjà dit, ne mangez pas. Puis quand même Dieu parlait, je crois que Ève n'était pas là. On va lire Genèse, chapitre 3, là, je crois.
Mais Ève a perverti la vérité de Dieu. Dieu nous connaît, il nous connaît plus que nous-mêmes. Il y a des choses qu'il ne nous donne pas parce que ce n'est pas nécessaire pour notre édification. Mais tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il nous donne, tout ce sur quoi il insiste, comme depuis ces 4 dimanches on insiste sur la bénédiction, ça veut dire que c'est important pour notre édification. Parce que je l'ai dit dimanche dernier, quand on va dans les églises, on voit la mine des chrétiens. Notre mine est patibulaire comme ça. Notre mine est triste. Notre mine n'explique pas ce que Dieu est en vérité. Notre mine ne donne pas envie à ceux qui ne sont pas chrétiens de devenir chrétiens. Souvent, c'est en apparence qu'on le fait. Sinon, prenons chacun d'entre nous individuellement. On est ensemble en train d'écouter le message. Mais quand chacun rentre chez lui, qu'il est confronté à ces situations quotidiennes, je peux le dire aussi, à ces difficultés qu'il voit tous les jours, toute la hauteur et toute la température que Dieu a introduite dans nos cœurs par rapport à ce message-là, ça tombe en même temps. Pouf. Est-ce que je me trompe? Et quand ça tombe, il faut attendre encore un autre dimanche pour revenir, pour être remonté. Vous voyez, non? C'est pas bon. C'est de ça que Dieu veut nous délivrer. Moi, j'aime chanter un cantique. Je sais que beaucoup ne le connaissent pas. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. Marchons joyeux, c'est là notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Est-ce que le cantique ne parle pas? Le cantique parle. Alléluia. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Pour ne pas céder à la confusion. La confusion, c'est aussi quand tu as l'information, comme on a l'information aujourd'hui là, nous-mêmes on sait qu'on est béni. Maintenant, quand le vent contraire va souffler là, tu vas dire, mais est-ce que, toutes les fois où tu dis, est-ce que, la confusion est en train de s'installer. La parole de Dieu est simple. Elle donne de l'intelligence à ceux qui ont un cœur simple aussi. Quand on a un cœur simple, on a une pensée simple, on fait de la parole de Dieu notre boussole, notre leitmotiv et notre ami et notre abri sûr. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous permettre d'aimer Dieu, de vivre en Christ, de vivre pour lui et par lui en dehors de sa parole. Alléluia. Non, Ève, elle s'est laissée, elle a cédé à la confusion. Donc la bénédiction que Dieu lui avait donnée là est devenue entre ses mains autre chose. Je ne dirais pas malédiction, parce que Dieu ne les a pas maudits. Ils n'ont pas pu jouir de ça convenablement. Ok, on continue, ma chère sœur. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, du verset 3 au verset 11. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses
si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, il y a plusieurs thèmes pour ce passage. Et c'est ce passage qu'on va beaucoup exploiter. Le premier thème, il y a d'abord, le premier sous-thème, pardon, il y a la fermeté, il y a l'intégrité, il y a connaître ton Dieu, il y a la persévérance. Il y a même aussi ne pas céder à la confusion. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, on va dans les définitions des différents sous-thèmes. Alléluia. C'est selon la Bible que j'ai cherché cette définition-là. La fermeté, selon la Bible, c'est la capacité à demeurer constant et imbattable dans la foi, face aux épreuves, aux tentations. Cela implique d'être résistant et solide en s'appuyant sur la puissance de Dieu et en portant toutes les âmes de Dieu pour résister au mal. Alléluia. Ici, quand le diable est venu, il a voulu semer la confusion dans la pensée de Jésus, dans l'esprit de Jésus. Mais Jésus, Christ, notre Dieu, lui a prouvé qu'au-delà de ce que le diable pense, lui, il n'est pas là-bas. Il n'est pas ça non plus. Alléluia. Le diable a tenté Jésus. Nous aussi, il nous tente. Mais quand il nous tente, on ne doit pas tomber dans son piège. Et la tentation fait partie des armes que le diable utilise bien souvent pour porter atteinte à l'intégrité des enfants de Dieu. Quand le diable a fait ça, là, il voulait porter atteinte à l'intégrité de Jésus. Alléluia. Donc, après fermeté, c'est fermeté que je viens de lire. Hein. Il y a la patience. Selon la Bible, la patience est une vertu essentielle, présentée non pas comme la passivité, mais comme une force. Je vais reprendre ça. Selon la Bible, la patience est une vertu essentielle, présentée non pas comme une passivité, mais comme une force spirituelle qui permet de persévérer dans la foi, d'attendre le bon moment de Dieu. La patience est un fruit de l'esprit qui est nécessaire, qui nous donne des dispositions pour supporter les épreuves. L'intégrité. Selon la Bible, l'intégrité est une droiture qui découle de l'amour pour Dieu et de l'adhésion pour sa parole. L'intégrité nous permet d'être honnêtes en tout temps. Et le dernier, la persévérance selon la Bible, c'est la capacité de persévérer dans la foi et les épreuves jusqu'à la fin. Alléluia. À l'exemple de Jésus-Christ pour obtenir les promesses de Dieu. Elle est décrite comme une force qui s'acquiert par la foi. Elle est essentielle pour la croissance spirituelle. Alléluia. Alléluia. La persévérance est essentielle pour la croissance spirituelle. Alléluia. Nous avons lu les différentes définitions des différents sous-thèmes, toujours dans le thème « Comment vivre au quotidien la plénitude de la bénédiction en Jésus-Christ ». Alléluia. Alléluia. Et ici, on va prendre l'intégrité. On a d'abord la fermeté. Fermeté, c'est Matthieu 4, verset 10. Alléluia. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit,
tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Ça, l'intégrité intervient. On va d'abord faire ressortir la fermeté. Souvent, quand les situations arrivent, il est difficile pour nous d'aller jusqu'au bout. Puisque tout à l'heure, j'expliquais que l'une des armes que le diable prend pour porter atteinte à l'intégrité des enfants de Dieu, c'est quoi? La tentation. Quand quelque chose se passe, que quelqu'un vient te parler, et puis il veut mettre la confusion dans ton cœur, parce que le diable voulait mettre la confusion dans la pensée de Jésus. Et puis il te fait tourner comme quelqu'un qui n'a jamais reçu l'information de ce qu'il vient te dire, alors que toi, tu as déjà l'information. Tout ce que le diable a dit à Jésus, là, Jésus a l'information, mais il vient le mène dans le sens où il pense que ça sera des couloirs où il peut prendre Jésus et puis le déstabiliser. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, il faut tout de suite identifier que le diable vient pour t'affaisser. Et Jésus lui a dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On vient de lire les passages, c'est pourquoi je vous ai dit d'écouter attentivement. Alléluia. Et nous avons encore, là je n'ai pas cité ce passage, mais on va quand même le lire. Réduire le diable au silence. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ça, c'est dans la dernière partie. Parce qu'au fur et à mesure que les choses évoluaient, il faut lire à partir du verset, on est au verset 11, non? Lis à partir du verset 8 ou bien 9. Commence quand ça sera là, je te dis. Comment j'ai subdivisé simplement? Lis à partir du verset 8. À partir du verset 8. Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Mais ça non. C'est jusqu'à quel verset? Verset 11, alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On a écouté ce qu'on vient de lire, non? Verset 8 à 11. Ok. Mais ce qui nous intéresse maintenant, là, c'est pour parler de l'intégrité. Non, pour réduire le diable au silence. Alléluia. Quand le diable vient, son vent de tentation commence un peu. Mais le vent de tentation s'accroît lorsqu'on lui cède du terrain. Est-ce qu'on se suit? Jésus ne lui a cédé aucun terrain. Mais il savait que Jésus est Dieu. Et il sait aussi que Jésus est venu sous une forme humaine. Le diable, il n'a pas de principe de fonctionnement. Lui, il tape seulement comme battant l'air. Et quand il a tapé, que ça a réussi, il s'est dit qu'il a un point. C'est notre Dieu Jésus-Christ qui a des principes de fonctionnement. C'est pourquoi la vie en Christ a des principes qui sont établis dans lesquels on s'inscrit pour vivre en Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, quand il a commencé à faire ça, tout ce que Jésus a vu, qu'il voulait dire à Jésus, le mettre dans une position de douter, parce que la tentation vient pour te faire douter. De douter de ce que Jésus est. Comment Jésus qui a créé les cieux et la terre, tu lui dis que tu l'envoies quelque part pour lui montrer les choses et puis tu vas lui donner ça. C'est ce qu'il a fait à Ève. Ève, Dieu lui a dit, je vous bénis. Dieu lui a dit, mangez tout ça. Maintenant, ce n'est pas nécessaire pour votre édification. Ça ne va pas vous servir à quelque chose. Donc, je ne vous en parle pas. Je ne vous dis pas. Plutôt, vous ne mangerez pas ça. Mais laissez ça tranquille comme ça. Vous voyez, non? Mais ce qu'on lui a dit là, elle a laissé de côté. Elle n'a pas tenu Jésus. Sachant que lui, il est Dieu. Que toutes choses lui appartiennent. Que lui possède toutes choses. N'a pas laissé le diable l'intimider. Parce que le diable nous intimide. Face à nos besoins, il nous intimide. Il nous donne l'impression que toi, tu n'en es pas digne. Ou bien Dieu ne t'a pas donné ça, mais ce n'est pas encore le temps. Quand on parle du temps de Dieu, on n'en parle pas aujourd'hui, mais le temps de Dieu, ce n'est pas un temps qui est lointain. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant.
Mais ce qui te permet de pouvoir toucher le temps de Dieu aujourd'hui et maintenant, c'est ta disposition de cœur. Et c'est la disposition de cœur qui nous fait qu'on parle de tout ce qu'on vient de citer, intégrité, fermeté et autres. Alléluia. Donc, réduis le diable au silence. Le verset 11 de Matthieu 4. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quand on est dans une position de ne pas nous soumettre à ce que le diable veut, on permet à Dieu, par le canal de ses anges, d'être notre soutien. Vous voyez, non? C'est vrai qu'ici, on ne parle pas des anges. Parce qu'il y a des moments, il y avait un vent qui soufflait dans les communautés. On dirait maintenant, tout était devenu angélique. Alors que la Bible dit que nous sommes supérieurs aux anges. Parce que Dieu a créé les anges pour nous servir. Mais les gens se comportaient comme si c'était nous qui étions soumis aux anges. Vous voyez, non? Sinon, c'est les anges qui nous sont soumis. Et les anges, et c'est parce que les anges sont soumis à Jésus qu'ils sont venus. Ils sont venus autour de lui pour lui dire, on est avec toi. Certainement, quand Jésus était en train d'être tenté, il le regardait, il le voyait. Pas qu'il le regardait pour voir ce qui va arriver, mais il savait que Jésus allait vaincre le diable. Il le savait. Et quand Dieu nous regarde, Dieu sait que nous, on peut vaincre le diable. C'est nous qui ne croyons pas, qui ne pensons pas cela. Donc, quand Dieu nous met dans des positions où il sait qu'on va vaincre, on peut vaincre le diable, que nous, on se met dans des positions comme on ne peut pas, on ne peut pas vaincre le diable, mais on est comme esselé, on est comme seul, alors qu'on n'est pas seul. C'est dans ça que le diable voulait introduire Jésus. Il voulait faire croire à Jésus que tu es seul. Parce que durant tout ce temps, tout ce qu'il faisait à Jésus, il ne voyait pas certainement dans son entendement de présence physique, mais de force physique qui pouvait aider Jésus dans sa solitude, si je peux m'exprimer ainsi, dans sa situation qu'il vivait. Alléluia. Et voici, on dit que les anges sont venus. Allô? Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il faut réduire le diable au silence. J'ai dit depuis le dimanche 2 que ce n'est pas un sermon, ce n'est pas un message qui vient pour nous galvaniser, non. C'est le quotidien de ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis éternellement. Et je pèse bien mes mots. Parce que quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas maudits. Il ne nous a pas mis dans une dynamique, dans une configuration de malédiction. Non. Dieu nous a introduits directement dans la bénédiction. Donc nous sommes bénis éternellement. Et j'ai dit dimanche passé, que c'est le choix que nous faisons qui font que souvent, on a l'impression qu'on est maudit parce qu'on vit des difficultés. Sinon, on est bénis. Alléluia. Et il faut réduire le diable au silence en permettant à Dieu de nous être en... Comment je peux dire ça même? Non, pas secours, non? De nous manifester son secours. Parce qu'il y a aussi longtemps qu'on va être attentif à toutes les paroles du diable. On va être assailli par ça. On n'aura pas l'occasion d'être attentif à la voix de Dieu, à la présence de Dieu. Je vous ai dit, quand le diable vient, vous avez vu, il a commencé un peu. Tu as mangé, non? Tu as jeûné, non? Tu as faim. Et manger, tu n'as pas mangé. Non, l'homme doit vivre seulement de pain. Et l'homme ne doit pas vivre seulement de pain, mais de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a avancé un peu. Il a fait, comme j'ai dit dimanche dernier, comme au damier. Il a avancé un peu. Maintenant, là. Parce que le diable sait que la gloire, ça appartient à Dieu. Et la gloire fait que tout être qui a la gloire est au-dessus de toutes les personnes. Toute personne peut se soumettre à lui. Toutes les personnes lui sont assujetties parce qu'il a la gloire. Donc, il voulait dire à Jésus, si je te donne la gloire, toutes les personnes te seront assujetties. Mais Jésus, plutôt, qui sait qu'il il est la gloire, qu'il a la gloire, il n'a pas besoin d'une autre gloire. Et il lui a dit non. Ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. Et le diable est parti. Il a réduit le diable au silence. C'est parce que le diable a été réduit au silence qu'il est parti. Alléluia. Et on vient maintenant dans l'intégrité. On vient de lire la définition de l'intégrité. Je vais lire les parties où on parle d'intégrité. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa
et voici des anges vinrent auprès de Jésus le servait. J'ai dit qu'on allait exploiter Matthieu 4. Et dans Matthieu 4, là, on trouve presque tous les sous-thèmes. Alléluia. Là où on parle d'intégrité, c'est à partir du verset 9. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si le Seigneur Jésus-Christ avait dit oui au diable, oui, donne-moi, je me prosterne et je t'adore, il n'avait pas fait preuve d'intégrité. L'intégrité, la définition, selon la Bible, est une droiture qui découle de l'amour pour Dieu. C'est l'amour de Dieu que Jésus a pour son Dieu qui a fait qu'il n'a pas cédé aux propositions du diable. Vous voyez, non? Bien souvent, l'amour de Dieu nous fait défaut. L'amour de Dieu nous fait défaut, ça fait qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour nous. Et je continue de donner la définition d'intégrité. Selon la Bible, c'est une droiture, l'intégrité est une droiture qui découle de l'amour pour Dieu et de l'adhésion pour sa parole. Alléluia. Toutes les réponses que Jésus a données au diable, c'est sur la base de la parole de Dieu. Et tout ce qui nous arrive par rapport au fait que nous devons expérimenter la plénitude de la bénédiction en Jésus-Christ au quotidien, c'est l'adhésion à la parole de Dieu qui nous permet d'être mis au large, qui nous permet de ne pas céder à ce que le diable vient nous présenter, qui nous permet à ne pas nous laisser prendre par le filet du diable. Alléluia. Tout à l'heure, je dis qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas quelque chose que Dieu a mis en vigueur entre lui et nous en dehors de sa parole. Alléluia. C'est sa parole qui nous donne d'avoir la foi. Si sa parole n'existait pas, la foi n'allait pas exister. C'est sa parole qui vient. Quand il a parlé, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu existe que la foi est venue à l'existence. La foi n'allait pas naître dans nos cœurs si Dieu ne nous avait pas parlé. Alléluia. Donc ici, nous parlons toujours de l'intégrité. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est une disposition d'intégrité. On vient de lire la définition d'intégrité. Il a dit au diable, je n'ai pas de part avec toi. Et la bénédiction qu'on a parlé, on dit que c'est la part qu'on a avec Dieu. Jésus n'a aucune part avec le diable. La bénédiction du diable ne peut pas lui faire du bien. Et le diable n'a jamais ouvert la bouche pour dire qu'il allait nous bénir. La source de la bénédiction, c'est Dieu. Celui qui nous a parlé pour dire qu'il va nous bénir, c'est Dieu. Celui qui nous a dit qu'il est notre bénédiction, parce qu'il est notre part, c'est Jésus, c'est Dieu. Vous voyez, non? Donc, ce que le diable a dit ici, là, ça n'a rien donné. Alléluia. Alléluia. Nous continuons toujours. Maintenant, c'est connaître ton Dieu. Parce qu'on a parlé de la fermeté dans 2 passages dans le même livre, mais je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'on a déjà parlé de ça. Connaître ton Dieu. Connaître ton Dieu, c'est Matthieu 4, le verset 5. Le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Tu as vu, vous voyez, on parle des anges. Les anges sont à notre service. Ce n'est pas nous qui devons dire aux anges, oui, il faut venir faire quelque chose. Non, quelle est l'expression qu'on emploie avant? Amen. Sois béni, mon pasteur. Les anges sont au service de Dieu pour nous. Mais nous, on a inversé les rôles. C'est comme si c'est nous qui étions soumis aux anges. Vous voyez, non? Ok. Donc, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 de Matthieu 4 nous permet de savoir que Jésus connaît son Dieu. Ève ne connaissait pas son Dieu. Parce que Ève, en se soumettant à Satan,
C'est comme si elle remettait en cause ce que Dieu lui a donné comme bénédiction. Elle remettait en cause la position que Dieu lui a donnée. Et ici, le diable voulait semer le doute dans le cœur de Jésus pour que Jésus remette en cause ce que Dieu a fait de lui de toute éternité. C'est pourquoi Jésus a répondu pour dire, tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Donc, comment vivre au quotidien la bénédiction de notre Dieu en Jésus-Christ? Il nous arrive de tenter notre Dieu. Quand le diable vient et nous présente des situations, comme depuis, tu veux te marier, tu as bientôt 60 ans, il n'y a personne. Mais le monsieur, là, on ne sait jamais. Peut-être que si vous vous mariez, Dieu peut toucher son cœur. Il vient petit. Maintenant, un matin, c'est toi qui commences à saluer le monsieur. Le monsieur, mais qui ne te regarde même pas dans le quartier. Tu vas frapper à sa porte. Bonjour, voisin, comment ça va? Il ne te répond pas. Tu insistes. Jusqu'à un jour, il répond. Tu avances un peu. Parce que le diable t'a déjà dit qu'il t'a mis dans la confusion. Quand tu es en train de toi-même te débrouiller pour te donner une position, pour te donner une place, tu es en train de te mettre dans une position où c'est remettre en cause, mais où tu ne... Pardon? Oui, il y a la confusion aussi, mais où tu mets dans la position où tu méconnais ton Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, là, on lui laisse toute la place dans nos vies. C'est le manque de connaissance de Dieu qui a fait que Ève a ouvert sa vie à Satan. C'est ça, hein? Tu connais Dieu. Quand on connaît Dieu, là, je cite un exemple qui nous permet de savoir que... Parce que connaître Dieu, là, c'est savoir ce que Dieu est, qui il est, ce qu'il fait. On ne peut pas connaître Dieu, je veux dire que dans toute sa divinité, non. Mais parce que Dieu fait, parce qu'il nous a dit qu'il est, qu'on a expérimenté, bien qu'on n'a pas encore expérimenté, bien qu'on lit dans la parole de Dieu, on sait que Dieu est ça. Dieu a dit ça. On sait que Dieu fait ça. On sait que Dieu est comme s'il est comme ça. Alléluia. Donc quand le diable, lui, il vient tenter Jésus pour lui dire de faire ci, de faire ça, pour te mettre dans une position, pour te débrouiller toi-même, c'est une disposition de cœur qui nous conduit à faire les choses comme si on ne sait pas de quoi Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai donné ce sous-thème-là. Connais ton Dieu. Alléluia. J'ai perdu, mais je vais me retrouver tout à l'heure. Voilà, connais ton Dieu. Quand quelqu'un connaît son Dieu, la connaissance de notre Dieu par rapport à notre thème, quand Dieu a dit qu'on est béni, on a lu ça dans Genèse 1, le verset 28, non? Dieu a dit qu'on est béni, on est béni. Il n'y a plus rien à faire. Quand on connaît Dieu, là, on sait que ce qu'il a dit, là, c'est vrai. C'est la vérité. Dieu ne ment pas. Ça, c'est une disposition de cœur qui te permet de savoir, qui te permet de connaître, de savoir que tu connais Dieu. Alléluia. Connais ton Dieu. On doit savoir que notre Dieu, ce qu'il dit là, il le fait. Il nous a promis, non? Il nous a dit aussi, il dit qu'on est béni. Ce n'est pas le fait qu'on ne voit pas qui veut dire qu'il ment. Dieu ne ment jamais. Peu importe la situation, que ce soit la maladie, que ce soit l'argent, peu importe. Peu importe. Parce que quand Dieu nous a bénis, il a mis tout. Ce n'est pas cake. Il a mis tout, il a fait tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il a fait pour dire non, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait ça. Même quand il a dit à Ève et puis à Adam plus de ne pas manger l'arbre là, ce n'est pas parce que ça n'était pas en bénédiction, non. Mais c'est parce que ce n'était pas nécessaire, ça n'avait pas concouru à leur édification. Pour Dieu, ce n'était pas nécessaire. Et comme le diable a vu que Dieu ne leur a pas dit là, il a mis Adam et Ève dans une position comme quoi c'est ce que Dieu ne leur a pas dit là, qui était nécessaire. Et c'est ce qui allait servir à leur édification. Parce qu'on a vu la suite du passage. Que Dieu sait que quand vous allez manger là, vous allez voir clair.
Mais est-ce que Dieu a donné cette information? Il n'a pas dit ça. Tout ce qu'on n'a pas là, le diable vient nous prouver que c'est ça qui est notre besoin. Quand tu connais ton Dieu là, ne remets pas en cause ce qu'il t'a dit, ce qu'il a fait de toi. Alléluia. Nous continuons toujours. Alléluia. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Romains 5, verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Selon la Bible, la persévérance, c'est la capacité de persévérer dans la foi, toujours la foi, et les épreuves jusqu'à la fin. Alléluia. À l'exemple de Jésus, pour obtenir les promesses de Dieu. Elle est décrite comme une force qui s'acquiert par la foi. Elle est essentielle pour la croissance spirituelle. Et on va s'attarder sur la croissance spirituelle par rapport à la persévérance. Alléluia. Je vous ai dit que le message là, c'est un message qui est lourd. Alléluia. Quand on parle de persévérance, mes bien-aimés, on a lu la définition, non? Mais la persévérance nous permet de croître spirituellement. Celui qui ne persévère pas, c'est celui qui, tout ce quand quelque chose arrive là, lui, il ne tue pas dans mauvais rêve. Est-ce que je me trompe? Celui qui, aujourd'hui, dimanche, il n'a pas mangé à la maison, et puis elle s'en va pleurer. Quand elle a pleuré, puis elle n'a pas eu ce qu'elle veut, elle s'en va prendre les grains de riz chez sa voisine. Ce n'est pas qu'on ne peut pas demander, hein, mais il y a des attitudes, des dispositions là, que Dieu attend de nous. Ce n'est pas des punitions, hein, mais c'est pour nous aider. Si tu n'as pas eu le riz aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. D'un. De deux, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir le riz demain. Tu vois, non? Mais quand tu n'as pas pu persévérer aujourd'hui, et puis tu es allé, vous êtes sur mon affaire de photos. Vous faites quoi les photos là? Hein? Non, tu me fatigues. C'est comme s'il faut que je fasse comme Kardashian pour qu'on me prenne photo. Voilà. Il ne faut pas prendre photo. C'est bon. Vous voyez, non? Donc la persévérance, ce n'est pas parce que ça n'est pas là que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ça aujourd'hui que ça veut dire que tu ne vas plus avoir. Le riz est fini, 7. Dieu ne t'a pas dit que le riz ne va pas venir demain. La persévérance nous permet de nous focaliser sur Jésus et non sur le bien. Qui m'écoute? Et qui ne me suit pas? Une anecdote. Avant, j'étais dirigeante de culte. Non, souvent, quand je dirige, je reviens et dis non, Vivi, toi, il ne faut pas dire les gros mots, il ne faut pas laisser ça Mme Cabran. Il faut dire les choses terre à terre, c'est ce qui te convient. Donc, quand le Seigneur a permis que je commence à le servir, le Seigneur m'interpelle par rapport à ça. C'est vrai qu'il dit des mots qui sont souvent un peu élevés. Mais le Seigneur veut que je m'inscrive simplement et véritablement dans les choses terre à terre. Vous voyez, non? Ça nous aide, nous tous. Parce que les gros mots, ce n'est pas que Mme Cabran, c'est gros mots qu'elle dit, on entend bien. Mais Dieu nous utilise d'une façon où lui, il peut nous permettre de faire les choses pour être malléable et puis efficient. Vous voyez, non? Voilà. La croissance spirituelle, c'est grandir chaque jour un peu plus. On a parlé tout à l'heure de A- qui va à plus, non? Voilà, ça veut dire quoi? Il est monté quelque part. Il n'est plus en dessin. Il est monté maintenant. Vous voyez, non? Si aujourd'hui, dimanche 23 novembre, on n'a pas pu supporter le fait qu'il n'y a pas du riz, qu'on allait pleurer devant Dieu, au lieu de dire merci à Jésus, Jésus merci parce que le riz n'est pas devant mes yeux, mais je sais que tu m'as béni par le riz. Le riz fait partie de ma bénédiction. Je ne vois pas ça avec mes yeux, hein, mais merci Seigneur parce que tu m'as béni par la nourriture. La première bénédiction qu'on a reçue déjà, c'est la nourriture. Hein. Dieu a planté. Et puis il a dit manger. Vous voyez, non?
Donc ça veut dire que c'est pas, Dieu n'a pas soustrait ça de notre sein, de notre pouvoir. C'est pour nous. Ça nous appartient. Mais ça n'est pas là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça est chez Dieu là-bas. Et si tu n'as pas pu supporter le fait qu'il n'y a pas de riz aujourd'hui, est-ce que demain quand ton enfant va tomber, puis son pied va se casser, puis son doigt, le sang va commencer à couler là, est-ce que tu peux supporter le sang de ton enfant qui est en train de jaillir? Non, dites-moi qui peut supporter. Dieu a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai les grandes choses. Dans Luc, je crois le chapitre 16, 17. Vous voyez, c'est que Luc 15, c'est l'enfant prodigue. Et ça vient après Luc 15. Vous voyez, non? Donc, quand le Seigneur parle de croissance spirituelle, il faut grandir. Chaque jour un peu plus. Si quelqu'un a pleuré parce que le riz est fini aujourd'hui, et puis demain son enfant, son doigt se coupe, dis-moi, tu as fait quoi? Tu as paniqué. Tu vas aller dans tous les sens. On n'a pas dit que ça ne fait pas mal. Ton 9 mois, surtout quand ils sont bébés là, comme ceux pour qui on a pris la semaine dernière, ils vont partout. Et puis tu vois son doigt. Il y a encore une autre histoire. Il y a une soeur qui n'est plus ici, mais c'est la petite de Zécré Mireille. Son doigt a été coupé par la porte. Le doigt pendait. Et puis ils ont appelé le révérend. Le révérend leur a dit, soulevez le doigt. Oh. Soulevez le doigt, puis bandez. En temps normal, le doigt là était mort. Elle dit, soulevez le doigt. Elle dit, est-ce que le doigt est tombé par terre? On dit, non, mais il reste un peu, ça va aller par terre. Elle dit, non, ça ne fait rien. Soulevez, bandez, et puis allez à l'hôpital, ils vont coudre. Arrivé à l'hôpital, les gens disent que non, mais l'autre là, celui qui est au-dessus là, il n'y a plus de vie dedans. Quand sa maman a dit, notre pasteur a dit de coudre. Non, ce n'est pas ta petite soeur, ce n'est pas chose. Comment ça s'appelle? Hein? Hein? C'est Sonia, non? C'est de Sonia que je parle. Ah, c'est toi. Ok. C'est elle qui connaît le témoignage. Ils sont là à l'hôpital. Les gens disent non, le doigt là, c'est pas possible. Elle a dit que notre pasteur a dit au nom de Jésus, on n'a qu'à coudre. Ils ont cousu le doigt. Ils ont bien fait le pansement. Quelque temps après, ils ont levé le pansement. C'était le doigt le plus joli de sa main. La bénédiction dont on est en train de parler là, c'est la puissance de Dieu en action dans nos vies au quotidien. C'est la manifestation de la puissance de Dieu au quotidien dans nos vies. C'est la manifestation de sa fidélité. La manifestation de son autorité au quotidien dans nos vies. Parce que quand Dieu a dit là, c'est parce que lui l'a déjà fait, il a le pouvoir d'amener à l'existence qu'il nous a dit de croire. Maintenant celui qui, quand il voit un petit, il ne peut pas permettre à Jésus d'affermir son cœur par rapport à un petit. Et puis, il avance chaque jour un peu plus, il ne peut pas gravir un petit. C'est des échelons. Comme ça on dit non. Il ne peut pas gravir ça. On a pleuré pour le riz qui manquait. On allait chez la voisine, on a demandé. On s'est débrouillé nous-mêmes. On a mangé. Ce n'est pas un problème. Dieu ne va pas te frapper pour ça. Mais si tu avais pu tenir, on parle de quoi? Voilà. Il t'avait pu tenir. C'est la persévérance. Il t'avait pu tenir. Que Dieu t'avait permis d'expérimenter ce que ça voulait dire. Comment ça devait se dérouler pour que tu aies ton riz. Demain, quand le doigt de ton enfant se coupe, même si tu paniques, mais tu sais que celui qui t'a donné du riz hier, là, il est encore là. Il n'a pas changé. Nous, on aime les choses, on mesure les choses en termes de quantité. Non, non, non. Ou en termes de grandeur, ou en termes de, comment je peux dire, si je peux dire élévation, quand c'est élevé là, c'est là on dit que c'est Dieu qui doit faire. Mais quand c'est petit, on veut se débrouiller, non. Dieu nous a bénis dans ce qui est petit jusqu'à ce qui est élevé. Donc la croissance spirituelle te permet de connaître ton Dieu. La croissance spirituelle te permet de t'attendre à ton Dieu. La croissance spirituelle te permet de grandir et de t'affermir en Dieu.
Parce que celui qui face à l'adversité ne permet pas à Dieu de l'assister et de lui faire voir ce qu'il doit voir en Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu qui peut tout, le Dieu qui sait tout. Quand on est resté en bas tout près ici, demain quand le plus grave va arriver, on ne pourra pas être même de Dieu à Dieu. Oui Seigneur, je sais, je te connais, je sais que ça tu peux faire. Vous voyez, non? La persévérance est importante, tout est important. Hein? Mais là où on est en train d'insister actuellement, on n'est pas persévérant. Nous, on ne dit pas dans un mauvais rêve. Une fois que ça commence, non, on n'est pas dit, non. Il nous faut persévérer. Et la définition a dit que ce n'est pas quand on est passif, non. La persévérance ne parle pas de la passivité, mais parle plutôt d'un cœur qui s'attend à Dieu parce que Dieu a promis, parce que Dieu a parlé, parce que Dieu peut tout. Un cœur qui s'attend à Dieu, chaque jour un peu plus, croit spirituellement. Tu grandis spirituellement. C'est de la maturité spirituelle qu'on parle toujours. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans Luc 21, verset 19, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Quand on n'est pas persévérant, on peut se perdre. Alléluia. Que la conscience de chacun d'entre nous s'ouvre. Ne voyons pas ce message, j'insiste, comme quelque chose qui vient nous donner une prédication. Non. On vient parler de notre vie au quotidien. Les élèves, les étudiants, les sans-emploi, les avec emploi, les mariés, les célibataires. Tout le monde n'a qu'à savoir que notre condition là est réglée en Jésus. C'est réglé en Jésus. C'est géré en Jésus. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un bien qu'on pense tout de suite que nous sommes en manque de cela, non. Parce que Jésus est notre part. Luc 21, verset 19 dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il faut que la persévérance nous aide à nous garder dans la maison de Dieu. Quand on n'est pas persévérant, je donne encore un autre exemple, ce sera le dernier pour ça. Là. Quand on n'est pas persévérant, l'exemple de la femme qui cherchait à se marier, qui a presque 60 ans, parce qu'elle pense que son âge est beaucoup plus que la promesse de Dieu ou bien l'éternité de Dieu. Comme elle a déjà 60 ans, elle va aller se débrouiller. Mais en se débrouillant, celui vers qui elle s'en va, cherchant à l'épouser, elle ne sait pas qui il est. Je prends le mariage, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup plus. Vous voyez, non? Tu vas aller te marier. Tu ne sais pas si c'est un sorcier. Tu ne sais pas si c'est un adorateur des œuvres du diable. Tu ne sais même pas qui il est. Mais toi, tu t'es marié. Et là même, tu peux l'envoyer à l'église. On va prier pour votre mari, on va vous bénir. Mais la fondation n'est pas Jésus. Et Jésus ne partage pas sa gloire. Vous voyez, non? La persévérance nous fait perdre de vue ce que Dieu nous a donné comme bien, comme bénédiction. La persévérance. Hein? Le manque de persévérance, sois béni, ma chère soeur. Le manque de persévérance nous fait perdre de vue ce que Jésus nous a donné. Et la persévérance nous permet de toucher, de saisir ce que Dieu nous a donné. Et la définition selon la Bible, on ne parle pas de passivité dans la persévérance. Parce que souvent on pense que quand on est persévérant, tu es assis là, tu attends seulement ça n'a qu'à tomber du ciel. Non. La persévérance te permet de savoir que celui de qui tu t'es approché et celui vers qui tu as tourné ton regard, c'est lui qui donne, donc ton focus est sur lui. La persévérance, c'est quand notre focus est sur ce que Jésus a dit, ce que Jésus a promis. Alléluia. Sœur Caroline, on s'en va. On continue plutôt. Là maintenant, je crois que c'est la patience, non? On est dans 2 Thessaloniciens. On a déjà lu, non? Non, c'est la patience. Chez moi ici, j'ai mis ce que chaque passage veut dire. Maintenant, chez toi, je t'envoie ça directement. Donc, lis, on est dans la patience maintenant. Lis 2 Thessaloniciens voilà, 3, voilà. Verset 5. Ça, c'est la patience et c'est le dernier.
Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alléluia. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Proverbe 28, verset 18. Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Parole Alléluia. du Seigneur. Alléluia. La patience, on va d'abord lire les deux passages par rapport à la patience. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Toujours l'amour de Dieu. Alléluia. Aimer Dieu, là, c'est se soumettre à lui. On ne va pas trop loin. Parce que souvent, dans notre entendement, on pense que Dieu, c'est un gourou. Il dit les choses, nous, on n'a qu'à faire seulement. Non. Ce qu'il dit, là, c'est pour notre propre bien. Donc, quand il nous dit, là, on se soumet à lui, puis on fait. Dieu nous parle de patience. Et la patience, selon la Bible, je le dis pour une dernière fois, est une vertu essentielle présentée, non pas comme la passivité, mais comme une force spirituelle qui nous permet de persévérer dans la foi, d'attendre et autres, et de supporter les épreuves. J'ai déjà lu ça. On ne va pas s'attarder là-dessus. Alléluia. Alléluia. Et ici, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alléluia. Ici, qu'on parle de la patience de Christ, Christ, notre Dieu, notre modèle, lui aussi, il a manifesté la patience. Donc, en tant que notre modèle, nous devons le suivre dans ce qu'il a fait. Des choses que Dieu nous demande, souvent, on pense que c'est difficile. Mais toutes les fois qu'on s'est soumis à lui, ce n'est pas difficile. Parce que c'est lui qui nous rend capables de le faire. Alléluia. Et dans Josué 24, verset 14, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Ça, c'est l'intégrité. Mais nous allons faire aussi ressortir la patience. Faire ressortir la patience. Maintenant, servez l'Éternel et craignez-le. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître tous les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Alléluia. Et Proverbe 28 nous dit, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Alléluia. On va finir, on va s'attarder sur Proverbe 28, verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous sommes attentifs. Mais beaucoup aussi sont dans une position de « on n'a qu'à finir en partir ». Beaucoup sont dans une position aussi, ça la même. Est-ce que c'est facile à faire même? Et beaucoup sont dans ça. C'est comme si ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est utopique. Quand, dimanche passé, quand je l'ai dit, quand on donne les passages là, c'est comme si c'est loin de nous. C'est Hébreux 11, verset 6 là. Qui savait que c'est de nous qui ça parlait directement? Qui savait déjà? Que la personne lève la main. Qui savait? Qui savait que quand Dieu a dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de celui qui s'approche de Dieu? Qui savait ça? Qui savait que c'était de nous que ça parlait? Nous, quand on lisait, on pensait aux gens qui n'ont pas encore cru dans le Seigneur. C'est ça, non? Quand on parle de voie tortueuse, là, ça va parler, c'est voter dans le péché, non. Comment on nous dit qu'on est béni, et puis nos visages sont de l'autre côté, comme si ce que j'ai dit, c'est étrange, comme c'est utopique. C'est pas étrange, hein? C'est pas utopique. J'ai commencé à l'expérimenter par la grâce de Dieu. C'est pourquoi dimanche dernier, j'ai dit que si le petit cacabat de ce que Dieu nous donne d'entendre là, si quelqu'un d'entre vous voit ça, moi, je suis bénie. Je suis contente. Venez à l'église là. Ce n'est pas, comment je peux dire ça même? Un effet de mode. Non, non, non. Parce que ma voisine va à l'église, elle a eu telle chose à l'église, moi aussi je m'en vais. Non. Quand on vient à l'église là, c'est pour
rentrer dans ce que Dieu a décidé pour tous les hommes. Depuis le jardin d'Éden, en Adam et Ève, Dieu a décidé que l'homme communie avec lui. Maintenant, quand Jésus est venu sur la terre, là, Jésus est mort pour nous racheter du pouvoir du diable que Adam et Ève lui avaient donné parce qu'il avait le pouvoir. Adam et Ève lui ont donné ça. Donc, quand Jésus est venu, il a restauré ça. Désormais, quand on devient enfant de Dieu, qu'on vient à l'église, c'est pour entrer dans ce que Dieu a décidé pour l'humanité, pour tous les hommes. Alléluia. Ne sortons pas d'ici parce que c'est là que je chute. Et puis on va aller voir comme quoi, parce que je n'ai pas si, je ne vois pas encore ma bénédiction. Jésus, qui est notre part, nous l'avons déjà. Nous sommes pleinement bénis. C'est pourquoi on a dit comment expérimenter au quotidien la plénitude de cette bénédiction-là. C'est avec tous ces sous-thèmes qu'on a cités depuis dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je t'ai dit. Pas punition, mais c'est pour nous apprendre. On dit un oiseau, là, quand son enfant naît, là, quand l'enfant a un certain âge où il doit se débrouiller, là, il le jette, non? C'est quel oiseau? Voilà. Il faut que les chrétiens apprennent à faire ça. Les pasteurs nous ont trop gâtés. Allô, pasteur, oui, touche-la, fais-ci. Et puis ça va. La sœur Noël Nguesson, là, elle est un futur pasteur. Quand il dit futur, on n'a pas encore vu peut-être faire ce que nous on fait actuellement. Mais où est là, Dieu l'utilise déjà. Si elle veut, tout le monde. On se tient debout. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux d'abandonner ce monde pour suivre Jésus, de devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux.